On a mené tous les derniers mois tout un travail de sollicitation de la parole des jeunes parce qu'on est en train de construire dans le 19e le contrat jeunesse d'arrondissement. Donc il y a un document qui va être notre feuille de route pour les 2 prochaines années. C'est un document qui existe dans chaque arrondissement de Paris, mais dans le 19e, on a vraiment choisi de consulter non seulement les acteurs jeunesse, les professionnels, mais aussi les jeunes directement, de trouver des dispositifs qui leur permettent de dire ce qui va dans leur quartier, de dire ce qu'il faudrait améliorer, et puis de faire des propositions qui puissent remonter et entrer dans la vie, quoi. Et c'est vrai que, notamment dans ce quartier-là, la problématique emploi, elle revenait très très fort chez les jeunes, avec un sentiment d'injustice sur l'évolution de leur quartier. Parce que, par exemple, ces quartiers-là, Flandre-Aubervilliers, Curial, Michelet, c'est des quartiers quand même où il y a eu des réhabilitations, où il y a eu un gros travail de la ville pour rendre ces quartiers mieux vivables. Et que dans ce cadre-là, il y a des activités qui sont arrivées, il y a quand même des commerces, davantage de commerces qui sont arrivés. Et il y avait un sentiment d'injustice des jeunes que ces activités nouvelles ne leur profitent pas en termes d'emploi. C'est-à-dire qu'il y ait des commerces qui ouvrent, il y ait le 104 qui arrive, il y ait des sources d'emploi et qu'il n'y ait pas d'embauche dans le quartier. Donc, bien sûr, à chaque fois, on essaye d'avancer sur des conventions, des clauses d'insertion avec les employeurs. Mais comme on n'a pas l'obligation légale de s'adresser aux employeurs en disant « vous devez embaucher dans tel quartier » parce que ça reviendrait à de la discrimination, il y a un ressenti de la part des jeunes qui est plus ou moins juste de ne pas voir les bénéfices de l'évolution du quartier. Donc l'enjeu, c'est comment on répond à ce sentiment en rendant les dispositifs qui existent plus visibles, plus accessibles aux jeunes au plus près de leur vie. Parce que souvent, ils ont des réticences à aller vers une institution qui est jugée lointaine. Je pense à la mission locale, je pense à Pôle emploi. L'impression que ça ne répond pas à leurs demandes. Donc comment ces institutions-là ne les attendent pas, mais vont vers eux dans les quartiers.